C'est grâce à ça que j'ai eu mon premier boulot pour Cartoon Network avec 0 expérience en anime. J'ai retrouvé ma toute première démo reel. En gros, c'est un CV d'animation, hein, c'est pour montrer ce que tu sais faire. Et on va voir si ça a bien vieilli ou pas. Là, c'est une anime d'une illustration d'une pote à moi qui s'appelle Pikukito. Et en vrai, je trouvais que ça donnait beaucoup plus de cachet que de juste mettre un titre sur un fond noir, par exemple. Sachant qu'en plus, on voit la fin de l'anime à la fin de la démo reel, du coup. Mais déjà, ça, je trouve que ça représente bien l'idée derrière le « mais tu mets quoi, du coup, dans ta démo reel quand t'as pas d'expérience, quand t'as jamais travaillé ?» Bah, en fait, tu l'as créé toi-même, ton expérience. Que ce soit en animant pour des copains ou sur un projet perso. Là, par exemple, c'était pour le film d'une amie. Allez la voir, elle s'appelle Tia Minuscule, c'est trop bien ce qu'elle fait. Ou en animant des illustrations d'artistes que t'aimes bien, évidemment en leur demandant la permission avant. Là, c'était une illustration de Lena Sayafum. Qui aurait cru que des années plus tard, je travaillerais avec elle. Mais j'ai trop envie de la refaire, cette anime, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux le voir. Ou alors aussi, on peut faire du fanart. Après, le fanart, faut être intelligent. À moins que tu sais reproduire à la perfection le style et que tu précises bien que t'as pas bossé dessus, c'est compliqué de faire des licences parce qu'on a une base pour faire le comparatif. Donc, faut plutôt privilégier des licences qui ont jamais été animées, notamment la BD ou le jeu de société. Avec le recul, je vois toutes mes erreurs, ça pourrait être beaucoup plus dynamique. Mais en vrai, t'as pas besoin de faire des trucs de taré pour trouver du travail. Faut juste que ce que tu mets dans ta démo reel, ça soit le plus poli et pro possible. Après, j'en ai fait une vidéo pour aller plus en détail si jamais ça t'intéresse. Mais du coup,